nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quel genre de maçon es-tu? Comment construis-tu? Quels sont les matériaux que tu utilises? Quelles sont les stratégies que tu mets en place? Quel genre de maçon es-tu? Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 juin 2020 et nous méditons un extrait de l'Évangile selon Saint Matthieu chapitre 7, versets 21 à 29. La petite maison blanche dans la ville de Chicoutimi au Québec est devenue célèbre parce qu'elle a résisté aux pluies torrentielles pendant plusieurs jours qui se sont abattues sur la ville en 1996. Plusieurs maisons ont été inondées, ont été même emportées dans les flots. Mais cette petite maison blanche a résisté. Vous pouvez voir même de l'histoire de cette petite maison sur Internet ou même sur YouTube. Aujourd'hui, il est question de construction dans l'Évangile. Jésus, une fois de plus, se sert d'une scène de la vie ordinaire pour enseigner une vérité de salut. Les maisons, à l'époque de Jésus, faites en briques de terre, étaient généralement construites durant la saison sèche. Quand arrivaient les pluies torrentielles, seule la maison ou les maisons qui avaient une fondation solide résistaient à l'érosion et à l'ultime destruction. Le livre des Proverbes au chapitre 14, verset 11 nous dit « La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. » La référence de Jésus dans l'évangile de ce jour à l'homme sage et sa maison rappelle le roi Salomon. Le roi Salomon était connu pour sa sagesse et il construisit la maison du Seigneur sur de grandes et magnifiques pierres de taille. Dans le premier livre des rois, au chapitre 5, verset 17, il est écrit « Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. » Au chapitre 7, verset 10, toujours dans le premier livre, les fondements étaient en pierre magnifique et de grande dimension, en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Le prophète Isaïe renchérit au chapitre 28, verset 16. « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. Ces pierres magnifiques qui font les fondements, ces pierres de taille, ces pierres de 10 coudées, cette pierre précieuse, magnifique, grande, c'est Jésus-Christ, mon frère bien-aimé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. L'Ancien Testament préfigure le Nouveau Testament et le Nouveau Testament réalise l'Ancien Testament. Alors, quand vous entendez parler de pierres, de 8 coudées, de pierres magnifiques, grandes, dans l'Ancien Testament, en réalité, dans le Nouveau Testament, on a la révélation qu'il s'agit de Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est la pierre à partir de laquelle, c'est la première pierre, si je peux dire, la pierre de l'angle. Toutes les autres pierres qui sont superposées sur cette pierre ne trouvent leur fondement qu'en cette pierre angulaire. Si vous l'enlevez, le coin ou du moins une partie de la maison peut s'écrouler. La pierre angulaire est très importante pour ta vie. Et cette pierre angulaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sur le plan moral, la maison durable est comme l'âme. Cette maison durable dont Jésus parle aujourd'hui, c'est ton âme, bien-aimés frères et sœurs. Elle n'est entretenue et maintenue que par le travail et les matériaux de prière, de méditation de la parole de Dieu et de vertu fondée sur le Christ. L'homme insensé néglige la construction et l'entretien en construisant sur une fondation de richesse et de succès terrestre qui sont en réalité faibles. Le jour du jugement, parce que ce jour-là arrive, Jésus dit en ce jour-là,
Beaucoup me diront en ce jour-là, ben ce jour-là, c'est le jour du jugement. Et au jour du jugement, la fondation, ta fondation et la destinée de chaque constructeur spirituel sera exposée. Tout le monde. C'est pourquoi je repose la question. Quel genre de maçon es-tu? Comment construis-tu ta vie? L'apôtre Paul nous a dit dans le Nouveau Testament, vous êtes des pierres vivantes. Comment construis-tu ton âme? Comment bâtis-tu ta vie? Quel genre de constructeur, quel type de bâtisseur es-tu? Es-tu un bâtisseur sage, une bâtisseuse sage, ou es-tu un bâtisseur insensé ou une bâtisseuse insensée? Que la paix du Seigneur soit avec toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.